Bonjour à tous. Aujourd'hui sur l'essentiel en médecine, nous allons parler de l'infarctus du myocarde, ou plus précisément des syndromes coronariens. Afin de comprendre à quoi correspondent ces termes, quelques explications préalables sont nécessaires. Comme vous le savez, le cœur, comme tout organe, a besoin d'oxygène pour fonctionner, d'autant plus lors d'un effort. Le cœur est d'ailleurs un muscle, appelé myocarde, myo pour muscle et carde pour cœur. L'oxygène arrive au cœur par des artères appelées artères coronaires. Cependant, ces artères peuvent se boucher, ce qui empêche le cœur de recevoir une quantité suffisante d'oxygène, donnant lieu à un syndrome coronarien. La principale manifestation du syndrome coronarien, c'est la douleur thoracique qui est typiquement constrictive, comme si la poitrine était serrée dans un étau, quelle que soit la position, debout, allongée ou sur le côté. Cette douleur peut aller jusqu'au bras, au dos et à la mâchoire. Des fois, elle se manifeste uniquement par une douleur à l'estomac. Il est même possible qu'il n'y ait aucune douleur, notamment chez les personnes diabétiques. L'examen phare à réaliser devant une douleur thoracique, c'est l'électrocardiogramme, l'ECG. C'est un examen permettant d'étudier l'activité électrique du cœur. Généralement, l'obstruction des artères coronaires est due à une plaque graisseuse dans la paroi des artères, formant un abcès, que l'on appelle plaque d'athérome. Selon l'évolution de cette plaque d'athérome, on pourra distinguer trois types d'obstruction des artères coronaires. Premièrement, la plaque d'athérome grossit progressivement dans la paroi de l'artère, le passage du sang oxygéné est donc diminué. Cela pose problème à l'effort car il n'y aura pas suffisamment d'oxygène pour subvenir aux besoins du cœur. Les douleurs thoraciques disparaissent rapidement à l'arrêt de l'effort. Au repos, le cœur reçoit suffisamment d'oxygène, il n'y a donc pas de douleur et l'ECG est normal. C'est l'angor stable. Il est possible de réaliser un ECG à l'effort chez le cardiologue pour objectiver l'angor stable. Deuxième type d'obstruction, la plaque d'athérome va se fissurer. Le sang au contact de cette fissure aura tendance à coaguler pour former un caillot de sang obstruant davantage l'artère. Dans ce cas-là, même au repos, les besoins du cœur en oxygène ne sont pas entièrement satisfaits. La douleur thoracique dure habituellement plus de 20 minutes, l'ECG est anormal pendant la crise douloureuse et revient à la normale une fois la douleur atténuée. C'est l'angor instable. Troisièmement, la plaque d'athérome se fissure et le caillot de sang formé obstrue totalement l'artère coronaire. Il s'agit de l'infarctus du myocarde. Une partie du cœur ne reçoit plus du tout d'oxygène et meurt progressivement. L'ECG est alors anormal. Cette distinction en trois types est simplifiée car ce classement est habituellement établi selon les résultats spécifiques de l'électrocardiogramme. Néanmoins, on comprend bien que cette maladie touche les artères coronaires et réside d'un déséquilibre entre l'apport et le besoin en oxygène du cœur. Bien qu'il existe d'autres maladies moins graves pouvant donner des douleurs thoraciques, un avis médical est absolument nécessaire en urgence devant une douleur inhabituelle, d'autant plus si la personne a des facteurs de risque cardiovasculaire, comme par exemple un âge supérieur à 50 ans chez l'homme et 60 ans chez la femme, la consommation de tabac, l'hypertension artérielle, le diabète, l'excès de mauvais cholestérol ou la carence en bon cholestérol, le surpoids, la sédentarité et l'hérédité si le père du patient a eu un syndrome coronarien avant 55 ans ou la mère avant 65 ans. Concernant la prise en charge, elle diffère selon le type de syndrome coronarien. Pour l'angor instable et l'infarctus du myocarde, il faudra déboucher l'artère obstruée rapidement. Les délais varient en fonction de la sévérité de l'atteinte, mais pour l'infarctus, l'artère devra être débouchée le plus rapidement possible et chaque minute compte. Pour déboucher l'artère obstruée par le caillot de sang, si on a rapidement accès à une salle interventionnelle cardiologique, le cardiologue pourra désobstruer l'artère coronaire en passant de fins tuyaux par l'artère du poignet ou de l'aine et ainsi remonter jusqu'au cœur. Une prothèse appelée stent sera placée à l'endroit de l'obstruction pour écraser la plaque d'athérome et éviter la récidive à cet endroit. Par contre, s'il n'y a pas de salle interventionnelle cardiologique proche, un médicament sera administré pour essayer de faire fondre le caillot de sang obstruant l'artère coronaire. Quelle que soit l'efficacité de ce traitement, le patient devra quand même être transporté vers un centre cardiologique spécialisé. Pour l'angor stable, la prise en charge est moins urgente. Pour endiguer la douleur thoracique à l'effort, un médicament d'action rapide sera donné, c'est la trinitrine. La pose d'un stent sera à discuter avec le cardiologue. Dans certains cas, une opération chirurgicale à cœur ouvert est privilégiée à la pose du stent. C'est ce qu'on appelle le pontage coronarien. Dans tous les cas, un suivi cardiologique rigoureux et une bonne coordination entre le médecin traitant et le cardiologue sera nécessaire. En effet, des complications cardiaques précoces et tardives peuvent survenir. Il faudra aussi s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres plaques d'athérome dans les artères du cou, du ventre et des jambes. De plus, le traitement pourra comporter des bêta-bloquants pour diminuer la fréquence cardiaque et ainsi diminuer le besoin en oxygène du cœur, des antiagrégants plaquettaires comme l'aspirine, réduisant le risque de formation de caillots de sang dans les artères, des statines pour lutter contre le mauvais cholestérol et augmenter le bon cholestérol, des inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou apparentés sont bénéfiques après avoir fait un syndrome coronarien. Ils permettent aussi de lutter contre l'hypertension artérielle.
Enfin, le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire est indispensable. Le traitement du cholestérol, du diabète et de l'hypertension, l'arrêt du tabac, la reprise encadrée d'une activité physique et un régime alimentaire méditerranéen complètent la prise en charge. Pour retenir, on utilise le moyen mémotechnique basique. Voilà pour ces explications sur les syndromes coronariens. J'espère que les grandes lignes de cette maladie sont dorénavant plus claires pour vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker et à vous abonner en cliquant en bas à droite. Vous pouvez aussi regarder les 2 vidéos qui s'affichent à gauche de l'écran si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à samedi prochain à 10 h pour une nouvelle vidéo.